Chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons sur Radio Pastaga 83 Thomas Lombard, que l'on ne présente plus, actuellement directeur du Stade Français Paris. Bonjour Thomas, comment ça va ? Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Alors écoute, une question se posait avant le début de saison. Là où les clubs ne peuvent pas compter sur leurs joueurs retenus dans les sélections respectives, vous, en plus au Stade Français, ce sont les entraîneurs qui ne sont pas encore présents. Comment se gère une telle situation ? Ce sont des entraîneurs qui n'ont jamais été au Stade Français, puisque c'est des entraîneurs qui vont arriver à l'issue de la Coupe du Monde. J'espère d'ailleurs pour eux le plus tard possible, et pour la France, ça sera synonyme d'une potentielle victoire des Bleus dans cette compétition. Donc on s'est organisé avec les forces en présence dont on disposait en interne, à savoir Paul Gustard, Morgan Parra, Cobus Podgitter et les coachs des espoirs qui amènent leur savoir-faire et leur enthousiasme à la préparation de l'équipe pour la pré-saison. Donc on n'est pas en cours de ressources, c'est simplement une organisation nouvelle, mais je dirais que comme les espoirs ne débutent pas la compétition pendant la période Coupe du Monde, et ils l'ont pas débuté avant, contrairement au top 14, ça nous a donné un peu plus de latitude pour organiser les choses. Oui, tout à fait. Donc, année Coupe du Monde, comme tout le monde le sait, un bloc de 3 matchs se termine ce week-end. Vous avez parfaitement commencé le championnat puisque vous avez enchaîné 2 victoires, la première à Perpignan et la deuxième face à Oyonnax. La passe de 3 avec la réception de Montpellier ? C'est l'idée, hein. Maintenant, il faut être toujours prudent. Oui, on a gagné 2 matchs, mais le contenu est loin d'être satisfaisant sur tous les points. Donc il y a la partie comptable, celle-là, elle est satisfaisante. Le reste, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Donc Montpellier, c'est une équipe qui nous réussit peu, qui vient d'être défaite largement à Toulouse. Donc on est sur nos gardes et on n'a pas beaucoup de certitudes, quoi, comme beaucoup, hein, je pense, en ce début de saison. Et l'intérêt évidemment pour nous, c'est d'essayer de mettre 4 points supplémentaires et de terminer ce premier bloc invaincu, quoi, bien sûr. Alors, petite parenthèse Coupe du Monde, ce match d'ouverture que tout le monde attend, tu le sens comment ? C'est toujours un moment complexe à gérer parce que il y a quand même une attente colossale autour de cette équipe de France. On a certainement jamais été dans une situation aussi favorable de remporter une Coupe du Monde depuis 1987 que cette compétition existe. Donc il faut être prudent. En face de ça, on a une équipe de France qui est identifiée comme un potentiel vainqueur. On a une équipe de France qui regorge de talent. Bon, même si certains malheureusement manqueront la compétition dû à des blessures, ça c'est le lot quotidien des équipes. Donc il y a à la fois beaucoup de confiance, beaucoup d'attentes et une pression populaire qui va se faire de plus en plus forte, surtout qu'on joue quand même la Nouvelle-Zélande, Oui. et pas n'importe qui. Donc voilà, il faut être confiant, mais également sur nos gardes. Alors avant de se quitter, quel va être le programme du Stade Français avant la reprise fin octobre et un déplacement à Bayonne ? On va faire comme tout le monde, hein. On va avancer un peu dans le brouillard puisque c'est une organisation inhabituelle pour nous. On a jamais eu une pré-saison, puis 3 matchs, puis 2 mois d'interruption de compétition. Donc on va jouer un match amical le 20 octobre chez nos amis toulonnais d'ailleurs. Et puis on va donner quelques congés aux joueurs. Et derrière on va continuer à s'entraîner, c'est-à-dire reprendre la pré-saison alors qu'on est censé l'avoir terminé. Donc ça va être un peu inhabituel. Il y a les étapes aussi de Ligue Extinso Super 7 qui vont nous permettre de faire matcher un certain nombre de joueurs. Je peux pas tellement vous dire parce que je sais pas où on va, quoi. C'est tellement nouveau pour nous. Ce qui est sûr, c'est que derrière va y avoir un tunnel de match, 15 rencontres consécutives qui vont être disputées par les joueurs. Ça va être délicat pour tout le monde, pour les organismes. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de blessés. Et puis on va aussi réintégrer au fur et à mesure des semaines, et notamment à l'issue de la phase qualificative de la Coupe du Monde, nos internationaux qui n'auront pas la chance de poursuivre leur l'aventure avec leurs sélections respectives. Voilà.
Bon, bah écoute, merci Thomas d'avoir consacré ton précieux temps au micro de Radio Pastaga 83. Bonne saison au Stade Français, à qui je souhaite beaucoup de victoires, sauf face à Toulon, bien entendu. Hein. Oui, ils nous réussissent pas du tout. Autant Montpellier nous réussit pas beaucoup, mais alors Toulon, je crois que c'est l'équipe contre laquelle on a eu depuis que je suis au club le plus de difficultés. On a bien souvent perdu et très peu gagné. Bon, bah écoute, que ça continue. Allez, merci Thomas, c'était super sympa. Merci à toi. Au revoir, merci. Au revoir.